Coucou les amis, bienvenue au bord du lac d'Aix-les-Bains avec l'Opel Corsa i. C'est une voiture qui a une autonomie de 359 km WLTP. Le prix est à partir de 33 800 €. Elle a un bloc de 100 kW, donc 136 chevaux. Elle a une batterie de 50 kW brut et de 46 kW net. Elle a un chargeur embarqué de 7,4 kW et en option un chargeur de 11 kW. Cette Corsa fait 4,6 m, largeur 1,96 m et une hauteur de 2,54 m. Profitez bien de la vidéo, de notre beau lac d'Aix-les-Bains et c'est parti. Bonjour les amis, comme prévu, normalement on aurait dû avoir l'Astra, on a eu l'Opel Corsa. Opel Corsa, cette voiture-là que vous avez en face, elle a une autonomie de 350 km, 359 exactement. Elle a une batterie de 50 kW brut, soit net 46. Elle a un chargeur embarqué de 7 kWh. En option, vous pouvez avoir un chargeur de 11. Donc le chargeur, vous l'avez ici, avec sa prise de recharge qui est juste là. Prise T2, donc c'est des prises de ville, vous chargez à 7. Si c'est un chargeur embarqué de 11, là vous pouvez charger plus fort. En DC, c'est jusqu'à 100 kW. Donc on commence par la face avant avec ce feu où c'est des feux 100% LED comme on peut voir ici avec la signature que vous avez là de chez Opel. Ici la calandre avec le logo en noir, la plaque, le radar, les ouvertures ici pour refroidir la batterie, bien sûr logique, les radars que vous avez juste là. On a l'impression qu'il y a une extraction d'air, mais non, ça c'est totalement fermé, c'est factice. On arrive sur le côté. Donc, vous avez les pneus Michelin. La voiture est toute neuve. Quand on l'a récupérée, elle avait 0 km. On a fait 8 kg avec ses jantes. Pneus Michelin, qu'on s'appelle Primacy. Alors, je regarde la référence pour pas vous dire de bêtises. Ça, c'est du semi 16 pouces. Après, vous avez le rétro avec le répétiteur qui est juste là. Je vais essayer de voir si je peux vous le mettre. Voilà. Donc là, on voit bien sur le rétroviseur. Et sur la partie avant, on peut voir ici sur le feu, ça prend sur le feu de jour. Et si j'éteins le feu, le clignotant, voilà, on revoit le feu de jour qui réapparaît. On repasse sur le profil. Une voiture de 4 mètres. Donc là, elle n'a pas les vitres fumées sur la partie arrière. Là, ça a plutôt un profil plutôt petite berline, ça s'appelle pour la ville. Je précise bien, c'est une petite voiture plus pour la ville pour moi, je trouve. On passe sur la partie arrière avec les feux et la signalétique que vous voyez ici en forme un peu de boomerang qui est juste là. Les feux, vous les avez allumés, les catadiotes. Ici, vous avez les radars de recul. Une caméra. Ici, vous avez la caméra de recul qui est juste positionnée, juste au-dessus de la plaque. Ici, vous avez les feux de brouillard. La signalétique E en noir. L'essuie-glace à l'arrière. Le troisième feu de stop. Et là, vous avez l'antenne. On va ouvrir le coffre tant qu'on y est. Le coffre de 267 litres. Exactement. Donc c'est une petite voiture, je précise bien, c'est une petite voiture de ville. Vous attendez pas à partir à 4 avec cette voiture-là. C'est plus une voiture pour faire des petits trajets que des longs. Mais bon, j'ai eu une Corsa. La première voiture que j'ai eue, c'était une Corsa. Je suis parti, j'ai fait des milliers de kilomètres avec. J'ai jamais eu de soucis. Donc, on va passer à l'intérieur, que je puisse vous montrer un peu à l'intérieur comment c'est. Alors, on repasse sur le Faria, j'avais pas vu quelques petits détails. Ici, on peut s'apercevoir qu'il y a le mot Corsa qui est intégré directement dans le feu, qui est juste marqué là. C'est plutôt pas mal. C'est petits détails. Et la couleur est noire, mais noir pailleté. Je sais pas si on le voit, Laetitia. Là, ici, on voit la partie qui est ici. On voit des paillettes. C'est plutôt sympa. Donc, comme vous pouvez voir, on est à l'intérieur de l'Opel Corsa.
petite Opel Corsa, toute petite voiture, hein, elle fait 4 mètres. Donc là, on peut regarder, ici, vous avez une très très grande boîte à gants. Alors, je peux vous assurer que je mets presque mon bras entier. Donc là, une très grande boîte à gants. Bon, là, vous avez un décor un peu plano black. Alors, je le redis à chaque fois, le plano black, j'ai un gros problème avec ça. Parce que vous pouvez regarder, la voiture est neuve, on vient juste de la voir. Et là, rien qu'en mettant mes doigts dessus, déjà, je la salis. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est des choses qu'il faudrait mettre autre chose, par exemple de l'alu ou un autre matériau. Alors, vous allez me dire, c'est toujours pareil. Alors, il y a les plastiques. Les ajustements sont plutôt bons. Il n'y a rien à dire pour ça. Mais, bon, alors c'est une petite voiture, hein, donc je précise bien le prix. Mais c'est tout en plastique. On est d'accord. Par contre, elle est bien optionnée, la voiture. Vous avez un bel écran ici, infotainment, avec tous les réglages. Donc là, vous avez pour pouvoir, c'est connecté au téléphone. Vous pouvez directement intégrer Apple CarPlay et Android Auto. Ici, vous avez tout ce qui est système de la voiture. C'est simple, les réglages. C'est plutôt assez simple et assez fluide. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est assez fluide. Voilà, le téléphone, voilà, tout ce que vous pouvez directement mettre vos téléphones, la musique, la radio. Là, vous avez en partie basse, vous avez tout ce qui est climatisation automatique, je précise bien. Vous avez même sur cette voiture-là les sièges chauffants, passagers et conducteurs. En partie basse, on va un peu plus bas, vous avez un rangement ici. Alors, je regarde. Alors là, il n'y a pas d'induction pour votre téléphone, mais il y a un beau rangement. Vous avez une prise 12 volts, juste là. Je ne sais pas si Laetitia, tu arrives à voir. Alors, on va montrer si j'y arrive. Alors, tac, tac, tac. Ici, vous avez une prise 12 volts, une prise pour votre téléphone qui est juste là. Après, vous avez le commodo de vitesse qu'on connaît, hein. On connaît ce commodo. Le commodo, c'est surtout connu chez Stellantis pour qu'on s'appelle tout ce qui est qu'on s'appelle 2008, 208. Donc là, c'est très connu. Ici, vous avez le frein à main qui est juste ici, les modes pour votre conduite, un petit rangement là. En plus, ici, vous avez deux porte-gobelets. On va passer là. Vous avez donc la couloir qui est juste là, qui est coulissant. On repousse. Et là, vous avez encore un petit rangement ici. On met bien la bonne main là-dedans. Voilà, quand c'est bien rallongé, voilà. Vous avez aussi les sièges. Vous avez les sièges ici. Là. Voilà. Je vais vous montrer maintenant devant moi. Alors, je m'éloigne le plus possible. Donc là, vous avez le volant avec une assez grosse jante. Les réglages ici du régulateur de vitesse et limiteur de vitesse. Ici, vous pouvez voir que vous avez aussi le volant chauffant. Juste là, ça doit être une option. Voilà. Après, le petit écran que vous avez juste ici, qui est juste derrière la jante. Les réglages qui sont juste là. Appel SOS, mécanique, en KO. On prend en KO pour madame et messieurs. Pour se voir le matin, c'est en KO. On a un peu la tête dans le pâté. Ben, le petit miroir de courtoisie. Chez monsieur, c'est moi qui conduis en ce moment. Et madame, KO. Les aérateurs qui sont juste ici. Donc là, je vous montre directement la planche de bord. Vous avez là. Après, de mon autre côté, vous avez les réglages des feux automatiques, la hauteur, ici l'intensité au niveau qu'on s'appelle de votre écran. Allez, donc on va prendre la contreporte. Donc la contreporte, comme vous pouvez voir, là vous avez comme du simili cuir ici sur cette partie-là, la poignée de la porte. Ici, vous avez de quoi poser un petit peu votre coude. Ici, le maintien. Vous avez un rangement ici où vous pouvez mettre, à mon avis, une bouteille d'1,5 litre sans aucun problème. Les réglages des vitres, les réglages des rétroviseurs, une enceinte. Et si on regarde un tout petit peu l'intérieur, comme on peut s'apercevoir, ici, vous avez les pédaliers en électrique, non, pas électrique, en aluminium de chaque. Et puis après, ici, donc c'est pas un réglage électrique, c'est un réglage manuel. Mais par contre, vous avez quand même pas mal de maintien sur le côté, hein, vous pouvez voir.
sont un peu plus maintenues que celles que j'ai connues moi comme Corsa. Et maintenant on va passer à l'arrière pour vous montrer aussi l'espace. Donc je mesure toujours 1,76 m. J'ai pas rétréci depuis. Je montre. Alors, voilà. Là je suis à l'intérieur. Alors au niveau espace, au niveau de ma tête, je dirais que bah ça va, hein, je suis à 1,76 m, donc je dirais que je suis plutôt à l'aise. Il y a encore un peu de place au niveau de mes jambes, juste ici. Il n'y a pas de poche meunière, par contre, ça c'est juste un petit peu dommage. Il n'y a pas de prise derrière. Voilà, c'est pareil aussi. Alors je sais pas si c'est en option. Une troisième personne au milieu, je suis pas certain qu'à 3, comme moi avec le gabarit que j'ai, passe, mais à 2, je dirais à l'aise. Euh, alors, j'ai pas mis l'électricité, mais là, vous avez la contre-porte. Donc là, c'est du 100% plastique. Il n'y a rien. Moi, je pensais qu'il y avait au moins un petit truc en tissu, mais non. C'est un effet. La poignée en aluminium pour baisser la vitre. Puis voilà. Mais elle est plutôt agréable. On a commencé à rouler un petit peu pour venir jusqu'ici. On est à Aix-les-Bains. C'était plutôt plus souple que l'ancienne que j'avais à l'époque. Plutôt agréable. C'est pareil. Ici à l'arrière, vous avez, j'ai pas fait attention, mais vous avez de quoi vous éclairer, des petites LED qui sont juste ici. Vous avez là, de chaque côté, même chose, idem. Et puis là, même chose, vous pouvez régler la grosse. C'est plutôt pas mal. On est parti. Allez, je vous ouvre le capot. Alors, le moteur électrique est donc là. Donc là, vous avez le moteur électrique de l'Opel Corsa. Il est tout neuf le bloc. Hein. Franchement, la voiture, quand on l'a récupérée, elle avait 0 km. Elle fait 136 chevaux. Elle a une batterie, donc je vous ai dit, de 50 kW. Elle a une autonomie de 350 km. Et comme vous pouvez voir, bon bah là, il n'y a pas de place pour mettre un frunk à l'intérieur. Donc vos câbles, vous les mettrez dans votre coffre. Malheureusement, ça, on peut pas faire autrement. Quand il n'y a pas de place, ben, on n'a pas le choix. Après, c'est une toute petite voiture, hein, donc je précise bien, ça sera beaucoup plus compliqué. Vous pouvez remarquer que sur le capot, vous avez cette arête qui est très réputée quand ça s'appelle chez Opel, qui part du logo et qui monte jusque là-bas. Coucou les amis, donc on est dans l'Opel Corsa sur Aix-les-Bains, on est en train de faire les essais de l'Opel. Premier roulage de la voiture, on a fait quelques kilomètres avec, on a fait à peu près 16-17 kilomètres avec. Alors on est sur le retour, là on est au port, on s'appelle d'Aix-les-Bains, on est sur le retour pour ramener la voiture. Euh, donc, alors moi qui ai déjà conduit une Corsa, j'en avais une à l'époque, elle est déjà plus grande, plus confortable, hein, déjà, plus souple, c'est pareil, on le ressent bien au niveau de l'assise, et puis même, on a quand même des dodanes en France, donc voilà, un gros là, paf, là, ça va, plutôt agréable, moins mal au dos. Alors, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec, mais on a quand même moins mal au dos qu'avant, ça c'est sûr. La direction est très souple, elle se durcit selon la vitesse, on est d'accord. Donc comme on peut s'apercevoir sur la voiture, il y a un break. Donc, je le redis comme à chaque fois, on a un break, donc bien anticiper les choses pour faire des économies. Donc voilà, comme je viens de faire là. Vous gagnez de l'autonomie sur le véhicule, vous démarrez, vous mettez votre mode break, et comme ça vous êtes tranquille. Vous lâchez, vous anticipez bien l'espace que vous avez entre vos véhicules, et à ce moment-là, vous régénérez de nouveau de l'énergie. La voiture est pas très très lourde, donc l'avantage c'est ça. On sait que dans les prochains modèles qui arriveront, il y aura plusieurs modes break. On a été mis au courant. Vous en aurez même 3, trois modes break. Je dirais plutôt, vous aurez un mode plutôt libre, mode très rampage, mode comme on a en ce moment, qui va jusqu'à 10 km/h, qui ralentit la voiture, et puis après, vous aurez plutôt un mode qui ira jusqu'au zéro absolu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'il faut sur une voiture électrique. Il faut avoir le choix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le 100% à zéro, mais au moins le choix de pouvoir choisir ce qui vous intéresse. Au niveau intérieur, alors là, j'ai les vitres qui sont ouvertes. On va mettre un petit peu d'air pour justement
voir le silence qui est à l'intérieur. Il fait 17 degrés, quand ça s'appelle en ce moment à Aix-les-Bains. Donc on a la climatisation automatique qui fonctionne très très bien à l'intérieur, qui est juste ici. Comme je vous disais, c'est pareil, vous avez deux écrans principaux. L'écran que vous avez en face de vous, tout ce qui est base de conduite. La voiture lit les panneaux aussi, c'est pareil. Donc là, on peut tout de suite savoir comment ça fonctionne. C'est 30 km/h, elle va vous l'indiquer. À l'époque, là, je l'ai pas mis au régulateur. Ça se trouve qu'elle peut lire et en même temps baisser la vitesse automatiquement. C'est pareil, sur l'écran principal que vous avez ici, vous pouvez voir qu'il y a marqué charge Eco Power. Si le power, c'est bien, c'est pas très compliqué. C'est si vous mettez la pédale, vous avez l'accélération maximum, ça vous donne l'intégralité de la puissance, les 136 chevaux de la voiture, vous les avez. Si vous anticipez, là je suis en mode éco, là j'anticipe, la partie va se mettre en bleu, elle charge la batterie le maximum qu'elle peut. Et là, c'est pareil, là, je accélère de nouveau. J'essaie de rester le plus possible en éco. J'ai été habitué à ça, je précise bien. Je suis un ancien chauffeur VTC en 100% électrique. Je formais les chauffeurs en même temps. J'étais chauffeur, mais en même temps formateur dans le 100% électrique. C'est pour ça que sur ce niveau-là, on peut réaliser beaucoup de kilomètres avec une voiture électrique. La seule chose, c'est d'anticiper et de faire et d'apprendre. Vous allez prendre une voiture thermique, vous allez passer une électrique. Au début, il va falloir vous y habituer. Après, c'est plutôt facile. N'oublions pas que ici, le véhicule n'a pas entièrement été configuré, donc on n'a pas encore tout ce qui est logistique à l'intérieur. Par exemple, si je mets ça, il faut vous brancher votre smartphone. Le véhicule venait juste d'arriver. On l'a récupéré, il venait d'avoir 0 km, donc vous n'avez pas tout encore installé. On n'a pas le téléphone, c'est encore autre chose, mais vous pouvez brancher, comme vous le voyez, ou en Bluetooth, en Apple CarPlay ou Android Auto. Sur ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ici, donc vous avez les radios, vous pouvez les avoir en DAB, même chose. Donc sur ce niveau-là, elle est plutôt bien finie la voiture. Silencieuse. Là, on est en train de circuler, je suis à 45 km/h. C'est plutôt très très silencieux, plutôt bien fini. J'avoue qu'il est plutôt bien fini. Bon, alors là, vous avez plutôt des gros montants. Je m'aperçois que quand je suis en train de regarder sur cette partie-là et cette partie-là, vous avez plutôt un gros montant. Par contre, la vue arrière, au niveau du rétro, est plutôt bonne. Sur ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Donc ça, pour ça, c'est bien. Non, c'est une bonne petite voiture. Je le répète, ce sont plus des voitures pour moi de ville, avec la capacité de batterie de 350 km. Vous avez de quoi faire en ville. Je dirais que sur long trajet à 130 km/h, vous les ferez jamais vos 350 km. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous serez plutôt dans les alentours de 200 si c'est pas un peu moins. Donc, pour moi, ça, c'est une très très bonne voiture. Elle est petite. Elle a un plutôt gabarit au niveau de la largeur qui est plutôt intéressant. Pour faire des kilomètres, si en cas où vous allez, par exemple, nous on habite tout près de Lyon, vous pouvez y aller vu qu'elle charge sur des bornes rapides à 100 kW. Sur ce niveau-là, ça va aller. En long trajet, si vous serez à 4, avec le coffre arrière, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Donc profitez de la vue, vous avez le lac qui est magnifique, nos montagnes qui sont juste ici. Je vais vous ouvrir, voilà. Profitez de la vue. Bon les amis, on va arriver à la fin de la journée pour notre vidéo. Pensez à mettre un commentaire, dites-moi exactement qu'est-ce que vous en avez pensé. Pensez à liker, à vous abonner et à partager. C'est tout le très important. Je vous dis à très très bientôt pour un nouvel essai. Ciao ciao.